Vous étiez-vous déjà réveillé avec cette étrange sensation? Comme s'il avait vécu quelque chose de si réel, de si profond, que cela ne ressemblait pas à un simple rêve. Comme si la nuit était plus un champ de bataille spirituel qu'un moment de repos? Si cela vous arrive, ne l'ignorez pas. Parce que les élus de Dieu ne dorment pas toujours comme le reste du monde, ils continuent leur mission, même les yeux fermés. Il y a un monde invisible qui communique avec votre âme lorsque le corps s'endort. Signes, symboles, messages. Tout vient déguisé en rêve que seuls ceux qui ont une sensibilité spirituelle peuvent déchiffrer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel essaie de vous dire quelque chose. Vos rêves tentent d'ouvrir un portail en vous, un appel direct du divin. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certains rêves se répètent. Pourquoi ressentez-vous ce frisson dans votre âme lorsque vous vous réveillez? Pourquoi certaines images insistent pour revenir? Et pourquoi avez-vous quelque chose de plus grand qui veut s'éveiller en vous? Cette vidéo est destinée à ceux qui ne supportent plus d'ignorer les panneaux. C'est pour ceux qui ont déjà compris qu'ils ont été séparés, sensibles, et qu'il y a une mission cachée qui se révèle dans le silence de la nuit. Pour les élus, le rêve n'est jamais qu'un reflet de l'inconscient, c'est un appel. Lorsque l'âme porte une mission spirituelle, même le sommeil devient un champ de révélation. Dieu parle de plusieurs façons, mais pour ceux qui ont un esprit sensible, il murmure à travers des images, des paysages et des symboles pendant la nuit. Chaque détail est porteur d'une fréquence, d'un message venant de l'invisible. Rêver, dans ce contexte, c'est comme recevoir des lettres du ciel en code. Beaucoup ignorent ou se moquent de ce qu'ils rêvent, mais les élus sentent qu'il y a quelque chose de plus. C'est comme si l'esprit disait « Écoutez, j'essaie de vous montrer le chemin ». Par conséquent, les rêves ne peuvent pas être considérés comme des absurdités, ils sont des boussoles, des touches divines, des directives voilées pour un voyage qui va au-delà de la matière. Certains rêves ont une telle force que vous avez l'impression d'avoir été arraché à la réalité et transporté dans un autre monde. Vous les sentez, entendez les sons, voyez les couleurs avec une clarté incroyable et quand vous vous réveillez, c'est comme si vous aviez laissé quelque chose d'inachevé à l'intérieur. De tels rêves ne sont pas courants. Ils portent un poids spirituel et touchent des zones de l'âme qui ne sont pas toujours accessibles lorsque nous sommes éveillés. Pour les élus, c'est plus qu'une coïncidence, c'est une expérience. Dieu permet que certains messages arrivent avec intensité, comme s'il s'agissait de rencontres avec le surnaturel. Ces rêves ont le pouvoir de changer le cours d'une vie, d'apporter des avertissements urgents ou même d'activer des dons spirituels dormants. Quand quelque chose semble plus réel que la vie elle-même, c'est peut-être parce qu'il vient d'une dimension qui dépasse le temps et l'espace. Pendant que le corps se repose, l'âme des élus s'éveille. Et ce n'est pas une exagération, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais pendant qu'ils dorment, leurs âmes continuent à opérer dans d'autres sphères, en silence. Ils visitent des lieux, intercèdent pour les gens, reçoivent des instructions de nous. Il y a ceux qui se réveillent épuisés, alors qu'ils ont dormi des heures. Parce qu'en fait, il a passé la nuit en mission spirituelle. Dieu utilise le sommeil comme une route secrète pour accomplir une partie de son plan. Les élus ont des accès que le monde naturel ne comprend pas. Il n'est pas rare qu'ils se réveillent avec des sensations étranges, des pressentiments ou même des souvenirs flous de quelque chose qui semble s'être passé ailleurs. Parce que c'est vraiment arrivé. Et c'est pourquoi se reposer, pour ceux qui portent une vocation, ne consiste pas toujours à fermer les yeux. Combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose qui semblait insignifiant? Et quelques jours plus tard, avez-vous vécu exactement cela? Comme si votre esprit avait visité le futur avant que le corps n'y arrive? Ce sentiment de déjà-vu n'est pas aléatoire, c'est l'esprit qui révèle qu'il a déjà été à cet endroit, que cette scène a été anticipée dans un rêve avec un but. Les élus en font souvent l'expérience parce que leurs âmes ont un accès précoce à l'information spirituelle. Les rêves aux significations cachées sont emballés dans des symboles, des visages inconnus, des paysages mystérieux. Mais ils portent des codes que votre âme comprend, même si l'esprit ne peut pas les déchiffrer à ce moment-là. Ils sont comme des graines de révélation. Parfois, vous ne comprendrez que des jours, voire des années plus tard.
Mais tout ce qui vient du ciel a un certain temps pour fleurir et ceux qui sont sensibles le ressentent dans leur esprit avant de le voir avec leurs yeux. Lorsqu'un symbole apparaît 1, 2 fois, 3 fois dans vos rêves, ce n'est pas une coïncidence. C'est une insistance spirituelle. C'est le paradis qui essaie de se faire entendre d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Les élus reçoivent des messages en série, et souvent, la répétition est le moyen le plus direct d'attirer l'attention sur quelque chose d'urgent. Une porte qui ne s'ouvre jamais, un escalier qui ne finit jamais, une figure qui revient toujours, tout cela parle. Cette insistance est un langage divin. Si vous avez fait les mêmes rêves, avec les mêmes scénarios, faites attention, votre âme est préparée, alertée, prévenue. Il peut s'agir d'un appel, d'un avertissement ou même d'une révélation. Le problème, c'est que beaucoup s'habituent à ignorer ces signes. Mais ceux qui ont l'esprit éveillé savent que lorsque quelque chose insiste sur le monde des rêves, c'est parce que le ciel frappe à la porte. Les rêves sont plus que des images passagères, ce sont des portails. Des portails qui relient le visible à l'invisible, le présent à l'éternel, le superficiel au profond. Lorsque vous rêvez, votre âme passe par des couches que l'esprit n'atteint pas éveillé. Et c'est dans ces moments-là que Dieu saisit l'occasion d'avertir, de préparer et même de corriger. Chaque rêve peut être une clé qui ouvre une pièce oubliée à l'intérieur de vous. Beaucoup sont réveillés au milieu de la nuit, le cœur battant, le souffle haletant, comme si quelque chose les avait fait reculer précipitamment. C'est parce que ce rêve portait un avertissement et le temps d'ignorer les avertissements est révolu. Les élus, en particulier, vivent ces appels intenses. Parce que sa mission exige discernement, sensibilité et réponse immédiate. Et le ciel ne perd pas une seconde pour réveiller celui qui l'a appelé. Lorsque Léo apparaît dans un rêve, elle est rarement là par hasard. Pour les élus, cet élément a une profonde signification spirituelle. Léo représente la purification de l'âme, la purification des émotions, la libération de vieux traumatismes. Rêver de rivières, de pluie, de lacs ou même de bains peut indiquer que Dieu fait une œuvre de restauration de l'intérieur, nettoyant ce que les yeux ne voient pas, mais ce que le cœur ressent. Ces rêves surviennent souvent dans des moments de douleur émotionnelle, de conflits internes ou de besoin de guérison. Ils viennent comme un signe que l'âme passe par un processus de purification spirituelle. Léo, dans ce contexte, est comme le contact de Dieu qui lave des plaies dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes. Faites attention à la façon dont vous interagissez avec cette eau, car elle en dit long sur votre état d'esprit. Rêver d'eau sale est souvent un signe avant-coureur. Il révèle des émotions refoulées, des blessures cachées, une culpabilité non résolue. Lorsqu'un élu voit ce type d'eau dans ses rêves, le ciel montre que quelque chose à l'intérieur de lui doit être confronté. Peut-être un pardon qui n'a pas encore été libéré, une vérité qui est ignorée, ou même une racine d'amertume qui doit être déracinée de toute urgence. L'eau cristalline, en revanche, est un symbole de grâce, de guérison et de reconnexion. Lorsque vous rêvez de rivières claires, d'eau pure ou de fontaines qui jaillissent clairement, l'esprit révèle que votre âme est en train de se renouveler. Cela peut se produire après des prières profondes, des moments de repentance ou des décisions de reddition. La qualité de Léo en dit long sur l'état de l'âme et pour ceux qui ont été séparés par Dieu, même le type de rivière dans un rêve a un but. La façon dont vous interagissez avec Léo dans les rêves révèle ce qui se passe à l'intérieur de vous. Nagez-vous légèrement ou avez-vous du mal à ne pas couler? Essayez-vous de vous laver, de vous cacher, de vous noyer ou simplement de regarder? Chaque attitude reflète une vérité intérieure, et les élus vivent souvent ces expériences parce que le ciel essaie de leur montrer comment va leur esprit. Si vous plongez sans crainte, vous serez peut-être prêt à vous abandonner à la transformation. Si vous évitez Léo, il peut s'agir d'une résistance à la guérison émotionnelle. Toucher Léo et ressentir de la répulsion ou de la paix en dit long sur ce que l'âme porte encore. Dieu utilise ces images comme des miroirs pour révéler ce qui doit être traité, restauré ou renforcé. Après tout, pour accomplir la mission, vous devez d'abord nettoyer l'intérieur. Rêver d'être de lumière est l'une des expériences les plus remarquables qu'un élu puisse vivre. Ces présences émergent avec une paix inexplicable, une force qui apaise, un regard qui traverse l'âme.
Ils sont envoyés de Dieu des anges, des guides, des messagers spirituels qui apparaissent lorsque quelque chose de grand est sur le point de se produire. Ils ne viennent pas pour impressionner, mais pour guider, protéger et activer quelque chose en vous. Souvent, ils ne parlent même pas, mais vous comprenez tout simplement en étant là. Leur présence révèle que vous êtes observé, soigné, accompagné en silence. Et même si l'apparence varie, l'énergie est toujours la même: lumière intense, amour pur, autorité spirituelle. Si vous avez déjà fait ce genre de rêve, sachez qu'il était marqué. Parce que ceux qui font de telles rencontres ne se rendorment jamais comme avant. Tout n'a pas besoin d'être dit à voix haute pour être compris dans le langage des rêves. Pour les élus, la communication spirituelle va au-delà des mots. Un regard peut transmettre une vocation. Un geste peut être porteur d'une révélation. Une présence silencieuse peut être plus puissante qu'un millier de discours. Dans le monde spirituel, la vérité parle directement à l'esprit, et vous la ressentez, même sans l'entendre. De nombreux messages divins sont délivrés de cette manière: une image forte, une sensation soudaine, une émotion intense. Et c'est dans ce silence plein de sens que Dieu parle le plus profondément. Parfois, vous vous réveillez sans vous souvenir des détails, mais vous savez que quelque chose a été semé en vous. Parce que l'âme comprend ce que le cœur ne peut pas encore traduire en mots, et c'est une marque claire de ceux qui portent une vocation. Lorsqu'un être de lumière vous rend visite dans un rêve, le corps le ressent. Vous pouvez vous réveiller avec un cœur qui bat la chamade, des yeux qui pleurent, la chair de poule ou même une paix si profonde que vous avez l'impression qu'elle vient du ciel. Ces sensations ne sont pas psychologiques, ce sont des marques spirituelles. Les élus portent dans leur corps ce qu'ils ont reçu dans leur esprit. L'impact est si réel qu'il se manifeste même dans l'article. Certains se réveillent avec une certitude inexplicable, comme s'ils avaient reçu un ordre ou une réponse dont ils ne se souviennent pas, mais savent qu'elle est à l'intérieur. D'autres ressentent une chaleur dans leur poitrine, une étincelle dans leurs yeux, un désir intense de changer quelque chose dans leur vie. C'est un signe que la visite n'était pas seulement un rêve, c'était une activation. Lorsque des êtres de lumière touchent votre âme, la transformation ne se limite pas à la nuit. Elle se poursuit lorsque le soleil se lève. Rêver de sa propre mort ou de la mort d'un proche peut être effrayant, mais ce n'est pas toujours un présage, c'est souvent une libération. Pour les élus, ce type de rêve représente la fin d'une phase, la chute des anciens schémas, la fin des cycles spirituels qui ne servent plus. Dieu utilise ces images pour signaler que quelque chose est en train de mourir à l'intérieur de vous. Et qu'il est temps de renaître. La mort en rêve peut signifier l'abandon d'habitudes, de croyances, de liens ou de versions de soi-même qui ne correspondent plus à la nouveauté que le ciel veut verser. C'est comme si l'esprit disait: laisse aller ceci. J'ai quelque chose de plus grand. Et, la plupart du temps, après ces rêves vient une profonde clarté, une envie de recommencer, un souffle de vie nouvelle. Parce que pour vivre le but, vous devez mourir à ce qui vous a arrêté. Parfois, dans les rêves, nous rencontrons des gens qui sont déjà partis. Et ces rencontres sont différentes. Ils portent un amour calme, un silence plein de sens, une paix que le monde n'explique pas. Pour les élus, ce type de rêve peut être un adieu spirituel retardé, une visite permise par Dieu pour apporter du réconfort ou libérer quelque chose qui est resté coincé dans le cœur. L'âme sent que ce n'était pas seulement de l'imagination. Beaucoup se réveillent en pleurant, la poitrine soulagée, comme s'il avait dit ce qu'ils n'ont pas accompli dans la vie. D'autres reviennent avec un message, un sentiment de pardon, ou simplement la certitude que cette personne est en paix. Ces retrouvailles sont sacrées. Ils montrent que l'amour transcende le temps et que le ciel permet encore des contacts subtils entre les dimensions lorsque la guérison est impliquée. Le monde des esprits est plus proche qu'il n'y paraît. Rêver de tomber ou d'être poursuivi est plus courant qu'il n'y paraît, mais pour les élus, cela a un poids beaucoup plus important. Ces rêves ne sont pas seulement de l'anxiété ou de la peur, ce sont des signes que quelque chose en vous est en conflit. La chute peut révéler une perte de contrôle, une insécurité face à un changement dont vous savez que vous avez besoin, mais auquel vous résistez toujours. Le ciel montre qu'il y a une partie de vous qui essaie d'échapper au processus. La poursuite, dans ces rêves,
représente souvent ce que vous n'avez pas encore voulu affronter, une vérité, une décision, une transformation. Et plus vous courez, plus l'âme se fatigue. Parce que vous ne pouvez pas fuir ce que Dieu veut faire en vous. Ces rêves sont des invitations camouflées à arrêter de courir, à regarder à l'intérieur et à permettre au Saint-Esprit d'illuminer les coins sombres où il y a encore de la peur. Ce n'est qu'alors que vient la liberté. Il y a des rêves qui vous mettent face à face avec des versions de vous-même dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Des situations où vous agissez étrangement, portez des vêtements qui ne sont pas assortis ou vous retrouvez à jouer des rôles que vous ne reconnaissez pas. Ce n'est pas une coïncidence. L'esprit révèle les masques que l'ego a créés, défense, illusion, déguisement. Et c'est précisément dans cette confrontation que commence l'éveil de l'âme quand ce qui est faux ne peut plus se soutenir. Les élus n'ont pas été appelés à vivre de l'automatique. Par conséquent, lorsque l'esprit commence à s'aligner avec le ciel, les rêves deviennent des miroirs, révélant ce qui doit mourir pour que le vrai moi s'épanouisse. L'âme commence à devenir agitée lorsqu'elle sent qu'elle vit une identité déformée. Et ces rêves viennent comme un avertissement: il est temps de vous dépouiller de ce que le monde vous a donné, et de porter ce que le ciel vous réserve. Lorsque vous rêvez que vous êtes poursuivi, c'est un signe que quelque chose en vous essaie de s'échapper. Mais ce n'est pas d'un ennemi extérieur, c'est d'une vérité intérieure. Les élus le ressentent plus intensément, parce que l'appel exige la confrontation. Ces rêves montrent qu'il y a une partie de vous qui sait ce qu'il faut affronter, mais qui court toujours. Fuir ne résout pas, il ne fait que repousser l'inévitable. La persécution dans les rêves n'est pas une punition, c'est une révélation. C'est l'esprit qui montre qu'il n'est plus possible d'ignorer certaines douleurs, décisions ou changements. Et plus vous vous enfuyez, plus le rêve se répète. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, insiste pour nous atteindre. Cela permet à ce genre d'expérience onirique de ne pas nous effrayer, mais de nous repousser, là où la vraie confrontation commence. La peur que vous ressentez dans les rêves n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il semble vous montrer où il y a encore des barrières en vous. Pour les élus, ces moments sont comme des preuves spirituelles. Dieu permet à la peur de surgir pour vous apprendre comment la surmonter. Il ne s'agit pas d'être courageux en tout, mais de reconnaître où se trouve la racine de l'insécurité. Et avoir le courage de le regarder en face. Faire face à la peur dans un rêve, c'est comme passer par un baptême de force. Vous vous réveillez haletant, mais quelque chose en vous a été activé. Ces rêves sont un terrain d'entraînement céleste. Le Saint-Esprit vous permet de vivre des luttes symboliques afin que, dans la vraie vie, vous soyez plus fort pour faire face à ce dont vous avez besoin. La peur, dans ces cas-là, ne veut pas vous arrêter. Il veut que vous découvriez le courage que le ciel y a déjà mis. Le feu, lorsqu'il apparaît dans les rêves, n'est pas seulement destruction, c'est une annonce de renaissance. Pour les élus, il représente l'action directe de Dieu brûlant ce qui ne sert plus, nettoyant les impuretés, brisant les liens invisibles. Le feu consume, mais il prépare aussi le terrain pour la nouveauté. Et quand le Saint-Esprit veut accélérer un processus, il envoie les rêves dans les flammes. Parce que là où il y a un feu spirituel, il y a un but qui s'accomplit. Ce type de rêve peut même être effrayant au début, mais il porte une énergie d'éveil. C'est comme si le ciel disait: je suis en train d'enflammer ton essence. Le feu révèle, transforme et pousse. L'âme sent que quelque chose a été brûlé à l'intérieur, une tristesse, un traumatisme, une prison. Et même sans tout comprendre, vous vous réveillez différent. Briquet. Nettoyeur. Plus proche de ce pourquoi vous avez été créé. Rêver de sa propre maison en feu émeut n'importe qui. Mais spirituellement, ce rêve a une profondeur intense. La maison, dans les rêves, symbolise votre moi intérieur, votre âme, vos souvenirs, votre identité. Quand il brûle, c'est un signe que quelque chose en vous est en train d'être radicalement transformé. Dieu permet la chute des anciennes structures pour construire quelque chose de nouveau et plus conforme à son dessein. C'est comme si l'Esprit disait: le temps est venu de déblayer le sol. Ce feu vient vous enlever ce que vous auriez déjà dû lâcher. Cela peut faire mal, cela peut effrayer, mais c'est libérateur. Après la flamme, vient le nouveau départ.
Et tous ceux qui ont déjà fait ce genre de rêve le savent, le moi qui existait auparavant ne revient pas. Car là où le feu de Dieu est passé, il ne reste que ce qui est vrai. Lorsque le feu apparaît dans les rêves, mais que vous essayez de l'éteindre, de vous enfuir ou de vous cacher, il révèle une résistance. L'âme sait que quelque chose doit changer, mais l'ego veut toujours garder le contrôle. Pour les élus, il s'agit d'un conflit courant, l'esprit veut avancer, mais l'esprit essaie de préserver des zones de confort. Et le ciel, avec amour et fermeté, utilise le feu comme langage pour dire vous ne pouvez plus différer cette transformation. Ces rêves montrent qu'il y a quelque chose en vous qui lutte contre le processus. Il peut s'agir de la peur de la nouveauté, de l'attachement au passé ou de l'insécurité face à l'inconnu. Mais Dieu ne vous a pas appelé à survivre, il vous a appelé à vivre pleinement. Et parfois, la seule façon de rompre avec l'ancien est de lui permettre de brûler ce qui ne fait plus partie du but. Fuir le feu, c'est repousser le destin. Y faire face, c'est embrasser sa véritable identité. Le feu sacré n'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui guide. Cela apparaît dans les rêves des élus comme un signe que le Saint-Esprit allume quelque chose en vous. C'est la flamme intérieure qui s'active, ravivant la ferveur, réveillant la mission. Ce feu ne brûle pas à l'extérieur, mais brûle à l'intérieur, éclairant les étapes, clarifiant les décisions, révélant le chemin. Lorsque vous rêvez de ce genre de feu, c'est comme si Dieu vous disait « Je suis toujours là, et je veux vous emmener plus loin ». Le sentiment qui subsiste est celui de l'élan, du courage, de la certitude spirituelle. C'est le feu qui brûle, mais qui ne consume pas, comme Moïse l'a fait devant le buisson ardent. C'est le genre de rêve qui marque, qui secoue, qui se réveille. Parce que ceux qui portent cette flamme savent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Lorsqu'un enfant apparaît dans vos rêves, quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Pour les élus, c'est le signe qu'un nouveau cycle spirituel est en train de s'activer. Il peut s'agir d'un cadeau, d'un projet, d'une phase de guérison, ou même du début d'une nouvelle identité. L'enfant représente la pureté, le commencement, l'essence non contaminée. Et quand il apparaît dans les rêves, le ciel vous rappelle qui vous étiez avant que le monde n'essaie de vous façonner. Les rêves d'enfants révèlent également la nécessité de mieux prendre soin de quelque chose qui est généré en vous. C'est peut-être une vocation qui est encore petite, fragile, mais précieuse. C'est l'esprit qui dit protéger ceci. Nourrissez-le. N'abandonnez pas ce que j'y ai mis. Parce qu'avant que tout ne pousse à l'extérieur, il faut le nourrir à l'intérieur. Et l'enfant dans les rêves vous invite à revenir à votre essence là où tout a commencé. Parfois, l'enfant qui apparaît dans les rêves n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est votre enfant intérieur qui crie pour être accepté, vous demandant de revenir et de le serrer dans ses bras. Les élus portent de vieilles blessures qui n'ont souvent pas été traitées. Et Dieu, avec amour, utilise le monde des rêves pour vous ramener à la source de la douleur. Non pas pour vous blesser, mais pour guérir ce qui a été oublié à temps. Rêver de votre propre version enfant peut apporter un mélange de nostalgie et de pleurs contenus. C'est une invitation divine à porter un regard tendre sur votre histoire, sur ce que vous ne compreniez pas quand vous étiez petit, mais qui résonne encore aujourd'hui. Renouer avec cet enfant est le début d'une profonde liberté parce que lorsque vous accueillez qui vous étiez, vous commencez à guérir qui vous êtes. Et ce n'est qu'alors que l'âme mûrit avec vérité et légèreté. Après avoir rêvé d'enfant, beaucoup se réveillent avec une légèreté différente dans la poitrine. C'est comme si l'âme avait respiré un peu plus profondément pendant la nuit. Cela se produit parce que, spirituellement, la présence de l'enfant active en vous un retour à la spontanéité, à la pureté, à la liberté d'être qui vous êtes sans filtre. Les élus ressentent cette impulsion comme un ordre silencieux du ciel. Simplifiez-vous. Respirez. Confiance à nouveau. Ces rêves sont comme un vent doux qui vous éloigne du poids, de la charge et du contrôle. C'est l'Esprit Saint qui vous rappelle que la foi est aussi légèreté, que le but peut aussi avoir le sourire et que l'âme a besoin de jouer de temps en temps pour continuer à endurer les batailles spirituelles. Lorsque vous rêvez d'un enfant qui vous regarde, vous serre dans ses bras ou court autour de vous, recevez-le comme un appel, retrouvez votre essence de lumière. Il y a des rêves si intenses que vous avez l'impression de ne pas être seul.
des êtres d'autres dimensions peuvent se présenter pendant le sommeil et nous ne parlons pas de fantaisie, mais de réalité spirituelle profonde. Les élus, parce qu'ils portent une mission sensible, sont visités par des présences célestes, des messagers ou même des instructeurs spirituels qui n'appartiennent pas à cette dimension. Ces visites ne font pas peur. Ils marquent, éveillent et changent l'atmosphère de l'âme. Souvent, ces présences se présentent sous forme humaine, mais quelque chose en elles est différent: le regard, la vibration, la sagesse. Ils parlent peu ou pas du tout, mais ils transmettent beaucoup. Le temps dans le rêve semble s'arrêter, et l'impact reste même après votre réveil. Ces rencontres sont comme des activations: vous recevez quelque chose dans l'esprit que vous ne comprenez même pas encore dans l'esprit. Et c'est ainsi que le ciel travaille avec ceux qui ont été séparés, enseignant dans le silence de l'invisible. Dans le monde des rêves, tout est plus sensible et l'esprit perçoit ce que l'esprit éveillé ignore souvent. Les élus sont capables de distinguer quand une présence est légère ou quand elle est dense, lourde, oppressante. La différence est claire: les êtres de lumière apportent la paix, la clarté et l'amour. Les présences denses, en revanche, provoquent la peur, la confusion, la paralysie spirituelle. Les deux peuvent apparaître dans les rêves, mais avec des objectifs différents. Alors que les anges viennent pour guider et activer, les présences denses viennent pour essayer d'arrêter, de distraire ou de tester votre endurance. Dieu permet que certaines rencontres ne vous tourmentent pas, mais vous entraînent. Ce que vous ressentez pendant le rêve en dit long. S'il y a de la lumière, il y a une mission. S'il y a de l'obscurité, c'est qu'un champ est envahi. Par conséquent, le discernement est essentiel. Les personnes spirituellement sensibles ont besoin d'apprendre à reconnaître ce qui les entoure, même lorsqu'elles dorment. Après certains rêves, on ne revient plus le même. C'est comme si une partie de vous avait été touchée, émue, activée. Les rencontres spirituelles, qu'il s'agisse de la présence de la lumière ou de confrontation avec les ombres, laissent des marques sur le corps, l'esprit et surtout l'âme. Les élus le ressentent plus intensément: ils se réveillent en pleurant, en riant, épuisés ou en extase, parce que quelque chose de profond s'est passé dans l'invisible. Cet impact ne doit pas être ignoré. C'est la confirmation que ce rêve n'était pas seulement une création de l'esprit, c'était un mouvement du ciel. Vous pouvez vous réveiller avec plus de foi, plus de soif de prière, ou même avec une conscience douloureuse de quelque chose qui doit changer. Tout cela fait partie du processus. Parce que les rêves, lorsqu'ils viennent de Dieu, ne se contentent pas de parler. Ils transforment. Les rêves sont le langage silencieux de l'âme, une forme divine de communication qui va au-delà des mots et des règles du temps. Pour les élus, ils fonctionnent comme des portails qui relient ce qui est terrestre à ce qui est éternel. Pendant le sommeil, le voile entre les mondes s'amincit et l'esprit a accès à des révélations, des rencontres et des visions qui ne rentreraient pas dans la logique de l'éveil. C'est là que l'âme écoute ce que le corps, éveillé, ne peut souvent pas capter. Chaque rêve porte une clé, un symbole, un indice. Dieu utilise ce langage pour aligner, guérir, guider et éveiller. Parfois, vous ne comprenez pas tout à ce moment-là, mais l'esprit si. Et avec le temps, les pièces se mettent en place. Rêver, pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle, est bien plus que se reposer. C'est traverser les dimensions. C'est visiter l'invisible. C'est entendre la voix de Dieu dans un murmure que seul le cœur peut traduire. Maintenant que vous comprenez à quel point les rêves sont porteurs de messages profonds, la question est: qu'allez-vous faire de tout cela? Continuerez-vous à ignorer les petits matins lorsque vous vous réveillez avec le cœur qui bat la chamade? Ou allez-vous commencer à prêter attention à ce que le ciel essaie de vous montrer? Parce que, pour ceux qui sont choisis, même le silence d'un rêve peut être un cri spirituel. Dieu ne gaspille pas les signes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il vous éveille à quelque chose de plus grand. Commencez à écrire vos rêves, priez pour le discernement et soyez conscient des répétitions. Rien n'est le fruit du hasard. Chaque détail peut être une pièce du puzzle qui révèle votre vocation. Vous êtes visité dans l'invisible parce que vous portez un but visible. Alors, ouvrez les yeux de l'âme. Et si ce message vous a parlé, assurez-vous d'agir. Écrivez ici dans les commentaires ce que vous avez vécu dans vos rêves,
partagez ce mot avec quelqu'un qui est aussi en train de s'éveiller. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce qu'ici, nous continuerons à déchiffrer les signes que le ciel envoie à ceux qui ont des oreilles spirituelles.